Il est 18h30, bonsoir tout le monde. C'est une nouvelle semaine qui s'ouvre sur le monde merveilleux de la consommation. Avec au programme dont n'est pas les pigeons ce soir, Françoise. Les huîtres vous aimez, les creuses ou les plates, celles du nord ou celles du sud. Une nouvelle variété va débarquer dans nos assiettes, On va les pêcher et les goûter. Olivier Bogart de la police informatique. Les surprises de la facture de votre carte de crédit, surtout si vous laissez vos enfants avec une tablette entre les mains. Caroline. Le site Zalando déferle sur l'Europe et se fait incontournable. Leur politique des retours gratuits est-elle aussi efficace qu'annoncée? On a testé pour vous. Une question également. Les Belges ont-ils peur de leur assiette? La réponse est oui. Nous commenterons les résultats d'une étude particulièrement pessimiste sur la confiance en matière d'alimentation. Mais certains prennent les devants, Michael. En affichant par exemple le label Smiley, c'est pas gratuit, ça demande énormément de rigueur, mais ça permet de rassurer les consommateurs. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce label? Restez et vous saurez. On n'y est pas encore tout à fait, mais c'est déjà presque un menu de fête. On y va. Et on va donc commencer cette émission avec des chiffres qui interpellent. D'après une récente étude réalisée par la RTBF, le soir Solidaris, le Belge a peur de ce qu'il y a dans son assiette. On s'arrête 2 secondes là-dessus. On en parle avec Martin Hauty, directeur marketing chez Solidaris, la mutualité socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais, les Belges ne font plus confiance aux acteurs de l'industrie agroalimentaire et de la distribution. Étude alarmante, alarmiste? Alarmante, c'est vrai que ça interpelle. Bon, en même temps, l'enquête Solidaris, elle traduit ce que les gens pensent. Alors effectivement, on se rend compte que globalement, 2 personnes sur 3 considèrent que ce qu'ils mangent est potentiellement dangereux pour sa santé. Il y a de quoi se poser des questions. Et ils expliquent ça comment? Ils l'expliquent par 2 messages contradictoires qui impactent quasiment tout le monde. Le premier message, c'est celui que nous administre, je mets des guillemets, la publicité, en gros qui nous dit que manger ça rend heureux, les enfants gambadent, etc. On retourne dans le passé, c'est fabuleux. Et d'un autre côté, des messages qui viennent du domaine de la promotion de la santé et qui viennent de votre émission aussi, et qui disent faites gaffe. Faites gaffe, il y a des trucs qu'on vous cache. Et donc d'un côté, manger c'est bon, et de l'autre côté, manger c'est dangereux. C'est un message contradictoire, ça génère de la peur, et la peur, globalement, n'amène jamais rien de bon. Mais c'est vrai, vous le disiez, c'est vrai que nous on fait attention, on critique souvent, mais de là avoir des chiffres comme ça, 2 personnes sur 3, c'est énorme quand même. C'est considérable, nous ça nous étonne relativement peu. Il y a des mécanismes assez logiques, par exemple, on se rend compte que les moins de 30 ans vont plutôt avoir un comportement désinvolte par rapport à tout ça. Dès que vous avez des enfants, vous rigolez un peu moins. Faites la moyenne, on arrive vite à 2 personnes sur 3. On va poursuivre la discussion dans un instant avec vous, mais avant ça, Mickaël, je me tourne vers vous, parce que les gens ont peut-être peur, d'accord, mais il y a des initiatives qui permettent de faire peut-être attention, de se sentir peut-être un peu mieux. Et pour que vous compreniez bien, je dois vous replanter le décor dans ce domaine. En Europe et donc en Belgique, toutes les entreprises agroalimentaires, elles doivent mettre en place un système, comme on l'appelle, d'autocontrôle. C'est la loi qui veut ça. Alors ça veut dire quoi, autocontrôle? Eh bien par exemple, pour un restaurateur, c'est connaître la température de sa chambre froide, bien connaître la limite, la date limite de ses produits, les détruire quand c'est nécessaire. Voilà, c'est quoi l'autocontrôle? Est-ce que c'est rassurant? J'ai envie de vous dire oui et non. Oui, quand il y a de la rigueur et qu'ils le font. Non, quand ils ne le font pas, et c'est là que l'AFSCA intervient. Mais depuis 2006, il y a un truc, comme vous le disiez, en Belgique, qui est plutôt rassurant pour les commerçants. Certains peuvent demander eux-mêmes à être contrôlés. Pas par l'AFSCA, mais par des opérateurs privés, agréés par l'AFSCA, qui vont réaliser une sorte d'audit et délivrer un label aux bons élèves, un label qui ressemble à ceci, vous allez le voir, un fond vert, un petit bonhomme qui fait un petit doigt pouce sur ce fond, donc on le retrouve et on le repère assez facilement. Comment ça fonctionne? Vous allez le voir, Christine Lénart a suivi en quelque sorte l'examen de 2 commerçants. Regardez. Chaque jour, dans ce grand restaurant, c'est le même scénario. Alors j'annonce une seule meunière en direct. En cuisine, le chef Jean-Pierre orchestre les commandes et Catherine joue les gendarmes. Il faut évidemment que la languette ne devienne pas toute jaune. Donc ici, voilà, la graisse de friteuse est toujours bonne. Qualité des huiles de friture, température des frigos, température du buffet. En matière d'hygiène, ici, on ne badine pas. Cet établissement a fait de gros efforts pour respecter à la lettre le système d'autocontrôle imposé par l'AFSCA. Cela lui a valu une petite récompense, symbole de qualité, un smiley affiché en vitrine, un petit plus pour les clients, mais aussi pour les patrons.
on se met à l'abri d'un éventuel accident. Un accident peut toujours arriver, mais nous, on doit faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas, et si ça arrive, pouvoir le contrôler le plus possible. Aujourd'hui, près de 1700 établissements disposent de ce smiley, mais pour l'obtenir, il faut faire ses preuves. Patrick Bailly en sait quelque chose. Il est le gérant d'un supermarché et pour décrocher le smiley, une jeune inspectrice le soumet aujourd'hui à un véritable examen. Au niveau de la température pour la viande fraîche, donc quelle est pour vous la température maximale qu'une viande fraîche Au niveau peut avoir de la viande fraîche, la température maximale est de 7 degrés. Et au niveau des hachés, on ne peut pas dépasser les 4 degrés. D'accord, c'est bien ça. Pour les frigos, ok. Qu'en sera-t-il au niveau des pâtisseries? 6 degrés? Oui, on peut même aller jusque 7 degrés, effectivement. Jusque 7. Encore réussi, cette fois autour des surgelés. Au niveau de moins 15. Oui, c'est ça. A priori, tout a l'air en ordre. Si cela se confirme, dans quelques temps, Patrick Bailly pourra lui aussi afficher son smiley. C'est une forme de récompense par rapport au travail effectué et c'est une image très positive qu'on donne vis-à-vis du client, démontrant qu'on met vraiment tout en œuvre pour les satisfaire. Pour décrocher cette récompense, les propriétaires des établissements doivent eux-mêmes payer les contrôles, entre 300 et 1000 euros selon les cas. Dans ces conditions, y a-t-il vraiment des refus ? On va dire qu'il y a entre 1% et grand maximum 10% de refus par an. 10% c'est déjà énorme, ça tourne généralement autour des 1 à 2%. Le smiley garantit que l'hygiène est au rendez-vous, comme dans notre resto spadois, mais gare à la confusion, il ne s'agit en aucun cas d'un avis sur la qualité du menu. C'est quand même plutôt rassurant ce label, Mickaël. Ah oui, ça c'est vraiment rassurant, mais ce qui est encore plus rassurant, c'est que les commerçants qui affichent ce label, lorsqu'ils ont été contrôlés, étaient vraiment de bons élèves. Aucun procès verbal n'a été dressé par l'AFSCA à ces commerçants qui ont donc été auto-contrôlés, qui ont affiché ce label Smiley sur leur vitrine. Donc on se pose peut-être une question, ce label c'est pas un moyen pour éviter les ennuis avec l'AFSCA? Vous la posez, hein. Je sais pas, il y a voilà. des idées aussi. Oui, peut-être. Oui. Non, mais vous avez raison, moi aussi je me suis posé la question, et j'ai surtout posé à l'AFSCA. Et ils nous ont expliqué que c'est vrai que les commerçants ou les restaurateurs qui affichent ce label sont moins contrôlés par l'AFSCA, mais c'est un peu logique, c'est parce qu'effectivement ce sont des gens qui sont très rigoureux, ils ont investi de l'argent, et au niveau de l'AFSCA, on appelle ça, c'est un profil de risque plus favorable, voilà le terme précis, et donc ça veut dire qu'on leur fait confiance. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on les contrôle moins qu'on ne les contrôle pas, ils sont tous contrôlés, et jusqu'à présent, tous ont été contrôlés négativement, mais c'est positif puisqu'il n'y a pas eu de procès verbal qui a été rédigé. Maintenant, précision importante, on a compris que ceux qui affichent le label font des efforts importants. Par contre, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, ça ne veut pas dire que ceux qui n'affichent pas le label ne font pas d'efforts importants dans ce domaine. C'est pas toujours non plus un gage de qualité. Ce label, vous en pensez quoi, monsieur Routier? Ah ben c'est sympathique, c'est un petit smiley. Voilà, c'est tout. En plus. Non, parce que dans l'étude, on parle aussi de la chaîne du froid. Alors ici, on voit que c'est respecté, c'est bien, il y a des contrôles, mais le consommateur, il a un problème de confiance aussi avec la chaîne du froid. Il a un problème de confiance avec énormément de choses et avec les labels en tant que tels, les étiquettes. Oui, il a un problème de confiance générale. Il se dit finalement... je ne m'y retrouve pas, on nous cache énormément de choses, peut-être involontairement d'ailleurs, parce que je pense que certains commerçants qui vendent des produits seraient bien incapables d'expliquer le parcours de ce produit pour arriver jusqu'à l'étalage. Quand on voit les chiffres, là, regardez, 58% des gens font moyennement confiance aux commerçants, ils disent que c'est moyennement respecté cette chaîne du froid. C'est quand même interpellant. Oui, parce qu'on sait que de toute façon, de temps en temps, va sortir un scandale qui va montrer que la chaîne du froid n'a pas été respectée. Ça contamine tout le modèle. En même temps, on vit, il faut le constater, on vit dans une société qui devient obsessionnelle par rapport au contrôle de tout. Tout doit être contrôlé. Je ne suis pas convaincu que ça génère grand-chose d'autre que de la peur. Or, la peur, vraiment, je le répète, ça n'amène rien de bon. Ça amène du repli sur soi. Je crois que les gens doivent faire confiance. Ils l'ont montré dans l'étude. La première personne à qui ils font confiance, c'est eux, mais c'est aussi finalement les agriculteurs, les petits commerçants. Il y a un retour, une volonté très claire d'un retour au commerce de proximité, aux produits de proximité. Donc ça, c'est un phénomène et il faut embrayer dedans, je pense. Revenons rapidement à ce label, Mickaël. On
On peut le trouver où finalement facilement? Alors on le trouve facilement sur Internet, il suffit juste d'aller sur un moteur de recherche, taper label, smiley, AFSCA, des mots-clés, vous allez tomber dessus parce que l'adresse, on va quand même l'afficher, hein, www.afsca.be/smiley/fr/qui. Voilà, mais vous allez le trouver facilement et il faut savoir qu'il existe, il n'est pas nouveau, hein, depuis 2006, c'est 1724 aujourd'hui commerçants ont ce label et l'affichent fièrement. Toujours dans cette étude qui concerne notre perception à l'assiette, qui fait peur visiblement pour 2 personnes sur 3, l'industrie agroalimentaire, elle effraie. J'ai envie de dire, on est comme dans... C'est quoi? C'est la cuisse avec Tricatel. On est dedans aujourd'hui, on vit là-dedans. Ça m'a effectivement fait penser à ça. Je pense que les gens ne sont pas dupes. Et quand ils nous parlent de l'impact de la publicité sur eux, ils le disent. La publicité fait que je mange moins bien, plus mal, et fait que je mange beaucoup trop. Donc ils sont conscients de ça. Alors vous allez me dire, alors ils n'ont qu'à réagir. C'est pas aussi simple que ça. Vous le savez, vous le dénoncez un peu tous les jours. Ce modèle qui quelque part impose des comportements aux gens. Alors on a tout ça, c'est la faute de la pub, si je vous suis? Non, pas du tout. Non, pas la pub est le bras armé d'une autre logique. Mais le consommateur, il fait quoi? Vous avez fait une enquête, mais concrètement sur le terrain, j'ai l'impression que le consommateur, il gobe, et il réagit pas en fait, il n'a aucune réaction. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je suis pas persuadé qu'il réagit pas, il réagit petit à petit. Mais lentement, hein. Oui, lentement, mais quelque part, les messages de prévention mettent la barre beaucoup trop haut. Quand on dit aux gens manger 5 fruits et 5 légumes par jour, moi j'ai envie de dire que ceux qui n'en mangeaient pas commencent par 1. Et puis 2, faites de la soupe. Faites de la soupe, mais pas tous les jours. Faites-la une fois de temps en temps. C'est la traçabilité des gens, les consommateurs, ce qu'ils aimeraient. C'est pour ça qu'on vient du petit producteur, parce qu'on sait d'où vient sa pomme ou sa poire ou sa tomate. À partir du moment où les tomates viennent de Outsiplou-les-Bains-de-Pied ou du bout du monde, on ne sait pas. Et c'est ça. Peut-être qu'au niveau de la traçabilité, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est un peu compliqué au niveau étiquette, hein, peut-être. C'est clair que s'il fallait informer ou répondre à la demande des gens sur les étiquettes, on en parlera demain, très grande. Hein. C'est une partie du dossier qu'on abordera demain, mais pour reparler des différentes, vous parliez des messages que délivrent les autorités finalement. Oui. C'est ça aussi, c'est des messages clairement définis par les autorités, mais là aussi il y a un manque de confiance par rapport à la manière dont les autorités agissent en matière d'alimentation. Il y a un manque de confiance général, tous les thermomètres solidaristes le montrent, le rapport aux autorités, c'est compliqué. C'est le rapport aux politiques. En même temps, cette enquête-ci montre clairement que quand on demande aux gens qui peut agir pour nous protéger, les gens ne sont pas dupes. C'est les autorités, c'est le politique, bien avant l'industrie agroalimentaire, bien avant le business. Ça, c'est clair et personne n'est dupe de cela. Est-ce qu'il y a eu des améliorations en 10 ans ou pas? La perception de l'industrie agroalimentaire, de tout ce qui est dans l'assiette finalement? Alors, les gens nous disent, et c'est le propre des thermomètres, on donne l'avis des gens, non, il n'y a pas d'amélioration. On mange moins bien qu'il y a 10 ans et c'est surtout moins bon qu'il y a 10 ans. Alors, nous, on le sait. Évidemment, l'alimentation n'a jamais été aussi contrôlée qu'aujourd'hui. On évite quoi? On évite des maladies bactériennes, etc. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a face à nous en termes d'alimentation et de santé publique? Une bombe à retardement, obésité, diabète, tous les problèmes de cholestérol. Donc voilà, on mange sain, mais on mange très très mal. En conclusion, on fait quoi maintenant alors? Si je vous suis, est-ce qu'il y a une solution? Non, je pense qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus fondamentales. De quoi est-ce qu'on a besoin et de quoi est-ce qu'on a envie? Mais en se posant la question entre amis, en famille, et pas tellement... Comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de ceux qui essaient de nous vendre quelque chose? Est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos sur une plateforme quelconque? Sur la page Facebook, le thermomètre Solidaris. Voilà, Martin Wauty, merci d'être passé sur ce plateau. Et vous qui nous regardez, sachez que, je l'ai dit, demain on reviendra sur un autre aspect de cette étude. Les Belges ne comprennent rien aux étiquettes. On fait partie des Belges, de temps en temps on essaye d'en décrypter, ça n'est pas facile. Une étude qu'on retrouve aussi sur le site de la RTBF. Je vais vous demander de